Bonjour à tous. On commence cette revue de presse par l'Angleterre qui affronte ce soir le Monténégro. Après une victoire 5-0 contre la République tchèque dans ses qualifications pour l'Euro 2020, la presse anglaise insiste sur le fait de faire attention pour la rencontre de ce soir. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le sélectionneur des Three Lions, Gareth Southgate. En effet, ce dernier a tenu à mettre en garde ses joueurs de bien être concentrés et surtout de rester maîtres de leurs émotions comme le rapporte le Daily Express. En effet, en 2011, la sélection britannique était tombée dans le piège du Monténégro et n'avait pu faire mieux qu'un match nul de partout. C'est ce que rappelle le Sun qui titre Monté Agro, un jeu de mots que l'on pourrait traduire littéralement par le mont des embrouilles. On reste en Angleterre avec le nouveau stade de Tottenham. Tous les tabloïds en parlent ce lundi. Après de nombreux retards, ça y est, il est prêt. Cette arène de 62 000 places que l'on peut apercevoir en une du Daily Telegraph va enfin accueillir son équipe. Pour l'instant, les Spurs jouent à Wembley, une enceinte équivalente à notre Stade de France, qui n'appartenait donc pas aux Spurs. Ces derniers ne s'y sentaient donc pas vraiment chez eux. C'est maintenant de l'histoire ancienne. Nous sommes à la maison, titre le quotidien Métro, qui ajoute que le premier match officiel qui aura lieu dans ce stade sera la rencontre de Premier League face à Crystal Palace, le 3 avril prochain. Le rendez-vous est pris pour les hommes de Maurizio Pochettino. On part maintenant en Italie où la Juve ne compte pas se faire doubler. Si la course au classement est déjà bouclée en Serie A, c'est sur un autre dossier que la vieille dame essaye de solidifier ses positions, l'avenir de Moise Kean. Lui qui a fait sensation ce week-end en marquant son premier but avec l'Italie à tout juste 19 ans, attise déjà les convoitises. Justement, la Juventus compte bien prolonger son jeune attaquant dont le contrat se termine en 2020, c'est ce que révèle Tuttosport. Fabio Paratici, le directeur technique du club turinois, serait déjà en discussion avec l'agent de Kean, un certain Mino Raiola, pour parler prolongation. Affaire à suivre. En Espagne, là aussi, les jeunes talents font déjà les gros titres au sujet du prochain mercato. Mathys de Ligt est dans le viseur du Barça depuis quelques semaines déjà, mais aujourd'hui, le journal Sport révèle de nouvelles informations. Jean-Claire Todibo, acheté à Toulouse cet hiver, pourrait être utilisé dans l'opération visant à faire venir le défenseur central de l'Ajax du côté de Barcelone. En tout cas, le club emblème d'Amsterdam serait intéressé par le profil du jeune français, ce qui pourrait faciliter un transfert entre les deux équipes. Et pour Mundo Deportivo, le Barça ratisse encore plus large et il lance une offensive pour De Ligt, mais aussi pour Jovic, explique le quotidien catalan. Toujours dans la presse ibérique et encore sur le mercato, le journal Marca évoque une nouvelle cible du Real Madrid pour se renforcer l'été prochain. Vous l'avez reconnu, ce n'est autre que Sadio Mané, l'ailier supersonique de Liverpool. D'après le quotidien espagnol, Zidane aurait demandé à ses dirigeants de le recruter cet été donc, mais les Reds ne devraient pas laisser filer le buteur sénégalais, à moins de leur proposer une très grosse somme d'argent. Lui qui est si important dans le jeu de Liverpool et qui a été un grand artisan de la qualification du club de la Mersey contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Enfin, on termine par la France qui affronte ce soir l'Islande. Après une victoire facile en Moldavie, il faudra monter d'un cran pour les Bleus face aux Rugge Vikings islandais, explique la Provence. À l'abordage, titre le quotidien régional. Côté visiteur, le ton est forcément moins conquérant, comme ici avec le journal Fretabladid, qui se demande si David arrivera à battre Goliath. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.